Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réagis un petit peu à plusieurs commentaires que j'ai pu recevoir ces derniers temps concernant le stationnement en camping-car, concernant l'avenir un petit peu du camping-car de manière assez générale. Est-ce qu'un jour voyager en camping-car va devenir beaucoup trop compliqué? Est-ce que on peut encore se garer en camping-car en France à l'heure actuelle sur des spots nature en dehors des campings et des airs? Eh bien écoutez, j'ai décidé d'aborder ce sujet en vidéo, de vous donner mon avis. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Il y a un petit peu de tout, vous le verrez, hein. Je vais vous montrer vraiment les spots l'un après les autres que je vais faire. Je vais vous partager aussi la visite de Ségur-le-Château. Je vous montre un petit peu ce que je fais dans mon camping-car, voilà, quand j'ai pas de réseau. Je vous montre plein de choses en fait, c'est assez varié comme vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous, comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis, bonne vidéo. Ça y est, regardez, j'ai repris la route. Je suis arrivée sur un petit spot entre Poitiers et entre Limoges. Je me suis arrêtée pour voir mes amis Seb et Stella qui étaient près de Poitiers à ce moment-là. Écoutez, voilà, c'est un petit parking où les pêcheurs se mettent, je pense, la plupart du temps. Mais là, j'ai été toute seule, en tout cas, depuis hier soir. J'ai passé une super bonne nuit. Et puis, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, regardez, un spot nature. C'est vrai que j'avais fait l'erreur un petit peu dans des vidéos précédentes de dire des spots sauvages. Après, c'est vrai que quand on dit faire du sauvage, c'est ne pas aller dans les campings ou dans les airs. Mais oui, en soi, faire du camping sauvage, ce serait plus déballer tout son attirail, sa table, ses chaises, on met le pied au vent, on s'installe comme au camping. Mais bon, en tout cas, c'est pas du tout ce que je fais. Mais regardez-moi ce petit coin, tranquille. Franchement, je vous jure, il y a peut-être une ou deux voitures qui sont passées là depuis hier. Et c'est hyper peinard. Et c'est pour ça que j'aurais... Ah bah tiens, regardez. Juste au moment où je vous dis qu'il y a une voiture, c'est la troisième de la journée qui passe. Et il est 14h. Donc là je suis partie avec le petit Titi pour... on va lancer un petit peu la balle. Regardez, je vous montre. On va faire un petit tour. On a un étang, voilà, avec des jeux pour enfants sur la rive en face, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est un petit peu désert, comment vous dire. Après, c'est vrai que c'est un petit village. On a été jusqu'à l'église ce matin avec Koda et c'est vrai que c'est très désert, hein. Il n'y a aucun commerce. Voilà, c'est vraiment un petit bourg. Et là, j'ai vraiment envie de rebondir sur les commentaires que j'ai pu lire dans une de mes dernières vidéos. Je vous montrerai, d'ailleurs, j'essaierai de retrouver les commentaires que j'ai lus où quelqu'un me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Moi, je revends mon camping-car parce que le camping sauvage, tout ça, c'est impossible en France. Je trouve nulle part où me garer, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. » Mais non, ça franchement, je ne peux pas être d'accord avec ce genre de propos. Et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai l'impression de recevoir beaucoup de messages qui vont dans ce sens. Alors, on va pas dire non plus que je suis la mieux placée, que je sais tout, que tout ça, loin de là, bien sûr. Mais en tout cas, c'est mon quotidien et donc forcément, je peux en témoigner et je peux vraiment vous assurer à 1000%. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les vidéos que je sors, tous les spots que je peux vous partager, ou même dans les endroits les plus difficiles comme à l'île de Ré, les endroits qui selon tout le monde semblent impossibles de se garer, etc., en dehors des campings, je vous ai prouvé que c'était possible. Tous les endroits où je suis allée, c'est vrai que des fois, je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est vrai que parfois quand vous allez dans les villes vraiment très touristiques, vous allez avoir du mal à vous garer, et ça c'est tout à fait normal, forcément. Mais si vous faites, je sais pas moi, des fois 10 minutes en plus, 5 minutes en plus, un petit peu en dehors de ces villes-là, vous allez trouver, c'est sûr et certain, parce que moi je trouve, je bouge tous les jours. C'est pas comme si je restais 2 mois au même endroit, au contraire, tous les jours je bouge. Franchement, je crois que c'est très rare que je reste, on va dire, plus de 2 jours sur le même spot, et comme ça à travers toute la France. Et voilà, et vous le voyez bien, même ici, j'arrive à trouver sans problème. Je suis toute seule sur le spot, c'est hyper isolé, c'est nature, parce que vous le voyez, c'est du gazon, voilà, je suis garée sur du gazon. C'est top pour aller promener Koda, pour faire des petits tours, pour le faire courir, balader. Donc je ne peux pas laisser dire certaines choses, ce n'est pas possible. Je me souviens aussi d'un commentaire qui disait « Ouais, mais en van, c'est beaucoup plus simple. Franchement, moi, j'aurais jamais de camping-car parce que en van, je passe partout, dans des petits coins nature et tout. » Alors ça, je ne doute pas que les vannes puissent se passer plus facilement dans certains endroits que les camping-cars, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de panneaux interdits aux vannes, hein, c'est plus interdit aux camping-cars. Mais malgré tout, moi aussi, j'arrive à trouver des petits coins en forêt, des petits coins isolés. Hier, j'étais garée dans les champs. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient de se garer à côté de mon camping-car. Aujourd'hui, je me trouve ici. Je regarde parce que là, il recule comme un kiki, lui.
Méfie-toi, jeter à l'œil, mon petit. Alors, est-ce que le camping-car c'est fini? La réponse c'est non. Bien sûr, il y a des interdictions, ça a toujours été, ça le sera toujours, il y en aura de plus en plus, mais c'est toujours possible. Et perso, tant que ce sera possible, eh bien, je continuerai de vivre comme ça. Si un jour, effectivement, ils commencent à voter des lois comme quoi le camping en dehors, les camping-cars en dehors des campings, c'est interdit, etc. en France, bah là, ça deviendra un peu plus compliqué. Et puis, je partirai sur un autre moyen de voyage, quitte à prendre une voiture, j'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est pas les lois ou quoi que ce soit qui feront que j'arrêterai de voyager, quoi. Je trouverai une autre alternative. Mais pour l'instant, moi j'adore. J'adore cette vie, j'adore mon petit camping-car. Et c'est vrai que je continuerai le plus longtemps possible de voyager comme je le fais. J'ai pas de date de fin. Souvent quand je vous croise, vous me dites alors jusqu'à quand tu seras nomade? Écoutez, j'ai pas de date à donner parce que si je peux faire ça toute ma vie, ce serait incroyable. Je me vois pas du tout rester entre quatre murs. Non, pas du tout mon délire. En tout cas, je peux vous dire, il y en a un qui s'amuse bien. Il a compris qu'il pouvait mettre ses deux pattes avant et aller dans l'eau. Là, vraiment au beau jour, je vais vraiment essayer de lui apprendre à nager. Pour l'instant, c'est pas trop possible parce qu'il fait froid et que je préfère le laisser aller tout seul dans l'eau. Mais c'est vrai que plein de fois, je lui lance la balle. Il suffit que la balle soit, je sais pas moi là, qu'il ait juste plus pied, puis on voit la balle partir, dériver comme ça, et puis on ne la revoit plus jamais. Ce qui est relativement triste. Donc peut-être une rivière un petit peu plus profonde qu'une autre. Ouais. Je pense qu'on va essayer de faire comme ça parce qu'après tout, tous les chiens savent nager apparemment. Surtout les malinois, ils adorent ça, paraît-il. Une chose est sûre, c'est que lui et sa balle, c'est une grande histoire d'amour. Enfin, je dis sa balle, mais ses balles parce qu'il en a tellement. T'es prêt? Maman, elle lance? Et voilà. Et on peut faire ça facilement pendant 2 heures. Il n'y a aucun problème. On rentre à la maison même pas fatigué, pensez-vous. Regardez, je lui ai lancé le bâton. Ah bah non. C'est beaucoup. Quoique. Je suis médisante. Je crois qu'il doit être sur la pointe des pieds, là. Et puis du coup, voilà, il va dériver. Et on ne le reverra jamais. Tant que c'est pas la balle. D'ailleurs, elle est où, la balle? Bon, la balle a dérivé là-bas, regardez. C'est bon, nous voilà sauvés. C'est vrai qu'à l'époque, ma décision de prendre un malinois avait été extrêmement critiquée, etc. En se disant, tu te rends pas compte, un malinois en camping-car, il va être tellement malheureux. C'est des chiens qui ont besoin de se dépenser, d'avoir une bonne dépense intellectuelle, etc. etc. Tu vas t'en débarrasser assez rapidement, tu verras, tu vas l'abandonner parce que ça ne va jamais aller. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois, on peut avoir un énorme jardin et ne jamais promener les chiens, qui ne connaissent que ça finalement, qui ne rencontrent pas de congénères, qui ne se promènent pas, qui ne se dépensent pas, qui font rien de spécial de leur journée, qui s'ennuient même. Alors que nous finalement, en camping-car, je l'ai pas lancé bien haut. Finalement, nous en camping-car, la plupart de notre temps, en fait, on le passe dehors, quoi. Même s'il pleut, on est dehors, on se promène. Enfin, je sais pas, je me dis, il y a des chiens qui sont beaucoup plus malheureux que ça. Et lui, je pense pas qu'il le soit. Il va dans l'eau, il découvre plein de spots, il rencontre plein de copains avec qui il s'amuse. Il a des jeux, il a toujours des petites friandises, des os. Enfin, c'est un chien, franchement, je vous assure, un chien qui est pas malheureux. Même s'il est en camping-car, ça ne change rien. Ça ne change rien. Voilà. Et non, je ne l'abandonnerai pas. C'est pas prévu. Même si ça arrive que des fois, il fasse sa petite tête de bourricot et qu'il m'écoute pas. Mais bon, ça c'est un peu tous les chiens. Puis il est jeune, donc il est foufou. Petit pépère. Tant que ça parle de spot nature, écoutez, je vais vous montrer dans la foulée le deuxième spot que j'ai trouvé vraiment coup sur coup. Je pense qu'il existe vraiment des petites pépites un petit peu partout en France et que il faut simplement tomber dessus. Ce qui est à peu près mon cas là depuis quelques temps, je tombe que sur des bons spots. Bon, ça peut un peu faire peur en voyant les bus et toutes les voitures, mais la nuit c'est vide, il n'y a vraiment personne. Il y avait juste un camping-car qui a dormi là cette nuit, et donc c'est le parking de quoi? C'est le parking d'un zoo. Voilà, et c'est un zoo qui permet aux gens, zoo de Rénou je crois, qui permet aux gens de se garer ici même la nuit. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Et c'est un grand parking comme ça. Moi, pour pas gêner, je me suis mise ici sur le côté, comme je suis un petit peu longue, mais bon après, comme vous le voyez, le parking n'est pas super rempli. Et la nuit, on entend les animaux un peu du zoo, on entend les oiseaux, enfin c'est vraiment un petit spot très très agréable. Et je vais essayer de vous montrer au max des spots nature que je peux trouver comme ça pour vous montrer que ça existe. Alors, je vous emmène aujourd'hui à Ségur-le-Château, donc je me trouve en Corrèze.
je me suis dit je vais filmer Ségur-le-Château, je vais me balader, je vais laisser Coda au camping-car et on va aller faire une petite balade au moulin après. Et en fait il pignait, donc finalement je l'ai pris avec. Et je n'ai pas pris ma ceinture de canicross que j'avais déjà essayé la dernière fois, qui m'avait été bien utile autour du lac. Tiens, ça y est, ça lui reprend avec ces énormes bâtons là, ces énormes branches. Donc voilà, j'ai décidé de le prendre comme ça pour balader aussi en même temps que moi. Ça ne nous empêchera forcément pas d'aller faire notre petite balade près du moulin juste après. Et donc je me suis garée ici, voilà, c'est une petite aire de pique-nique. Il y a des tables, il y a des petites poubelles. Puis il y a de l'espace et ce serait même un spot par Fortnite où les gens, les camping-cars passeraient la nuit. Par contre, il disait que juste à côté, il y avait un espèce de chenil et que donc les chiens aboyaient toute la nuit. Et je vois ça du coup de mes propres yeux, effectivement. C'est pas vraiment un chenil, c'est plus des chiens de chasse qui sont coincés dans des petites cages à poules, hein, comme souvent. Comme je vous le disais, il fait partie des plus beaux villages de France. J'ai vu, il y avait 184 habitants seulement. Et à l'époque, je crois que c'était au XIIe siècle, eh bien, il y a eu les vicomtes de Limoges qui ont décidé de construire leur château fort ici à Ségur-le-Château. Bon, ça a été forcément détruit avec le temps. Il reste juste le donjon qu'on va peut-être pouvoir apercevoir. C'est magnifique là-bas, regardez, attendez. Je vais faire un petit zoom. Déjà, on peut constater que c'est hyper verdoyant. Après, pour arriver ici, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment des toutes petites routes de campagne. On se demande un petit peu où est-ce qu'on va. Et regardez comme c'est beau là-bas. Je ne vais même pas trop dire ce que c'est exactement, comme un ancien moulin. Alors je viens d'arriver dans le village. Regardez, on est devant l'église du XVIe siècle. Alors en 20 minutes, j'ai croisé 3 habitants sur les 185. C'est quand même un bon ratio. Après, il y a quand même quelques touristes aussi, quelques personnes qui viennent découvrir le village, quoi, le coin. J'adore les espèces de pieds de vigne comme ça, qui font toute la façade. Ça me rappelle un petit peu l'Indre-et-Loire. Il y en a là-bas aussi un petit peu plus loin. Il y a vraiment des très très vieilles maisons, regardez ici, avec les poutres apparentes comme ça, puis la pierre. Je vous fais un petit plan sur le centre, avec toujours plein de maisons à colombage. Il y a vraiment des très très vieilles bâtisses, hein. Ça date au moins du 16e, 17e siècle. Et puis au loin, je crois que c'est ce qu'on voyait d'un petit peu plus haut. C'était pas une espèce de ferme, en fait, c'était carrément le château, en fait, l'ancien château avec le donjon. Je sais pas si on va pouvoir s'en rapprocher un petit peu plus, hein, j'espère. En attendant, j'ai lâché un peu le gros cochon ici parce que intenable, hein, je peux vous dire. Je regrette un peu de l'avoir pris avec tellement qu'il tire comme un fou et que vraiment je sais rien filmer, je sais rien faire. Je vous explique pas le moment où il a fait sa crotte et que je devais chercher un sachet dans mon sac, que j'avais le micro, que j'avais la laisse dans la main, j'avais la caméra, j'avais mon sac qui tombait, enfin bref, plus gérer les voitures parce qu'il est toujours un peu fou quand il voit des voitures. Ah là là, j'ai mis au moins 10 minutes à ramasser une crotte, quoi, je vous dis pas. Bon les amis, je crois que je vais ranger la caméra parce qu'avec Coda c'est pas possible du tout de filmer, il fait que pigner, que tirer. Donc je pense que je vais me concentrer plutôt sur lui et puis j'espère quand même que vous avez apprécié les quelques petites images que je vous ai faites. C'est vrai que le village est quand même très très joli, très ancien, en pierre. Regardez ici, c'est vraiment encore magnifique même là. C'est d'ailleurs des maisons qui sont classées quoi. Bien le bonjour les petits amis, alors on continue sur des spots nature, regardez. Nous avons ici un petit chemin qui fait à peu près 1 km, un chemin carrossable on va dire, qui mène à la route. Et puis moi je me suis garée ici, voilà, comme ça. Il y a des tables de pique-nique, c'est un parking qui donne en fait sur un mémorial de l'autre côté. Tout là-bas, hop, nous avons un mémorial, donc je vais quand même vous y emmener pour vous montrer un petit peu, pour qu'on puisse se souvenir un peu de ce qui s'est passé ici, donc le 16 février 1944. Où il y avait en fait un bataillon Violette ça s'appelait, qui s'est caché dans le moulin qu'on va aller voir. Ils étaient 40. On a d'ailleurs un monument ici commémoratif pour malheureusement les 34 hommes qui ont été exécutés ici. Il y a 6 hommes qui ont été déportés et qui sont morts. Il y a eu quand même quelques survivants, 7 survivants de la déportation et 3 rescapés.
Donc en tout, ouais, ils étaient 50 en fait, c'était pas 40, je dis des bêtises. Ça fait quand même un petit peu froid dans le dos et ça m'a fait mal au ventre quand j'ai vu ça, je sais pas pourquoi, je me suis vraiment mise à leur place. Et donc en fait il faut savoir qu'il y avait un autre bâtiment qui était ici à l'époque. Et comme il expliquait, eh bien c'était dans la nuit du 16 février, il y a des Allemands qui sont arrivés, qui ont fusillé tout le monde. Alors il y en a qui ont réussi à s'en aller, hop, à traverser la rivière et à se cacher dans les fourrages derrière. Mais la plupart ont été mis en ligne et puis tués les uns après les autres, quoi, massacrés. Et ici sur la photo, eh bien, il vous montre tous les casques ici qui ont été complètement calcinés, ainsi que les affaires des soldats qui ont été tués. Donc ça c'est le bâtiment qui existe encore. Hop, il y avait la suite de l'autre côté derrière. Puis ça c'est celui qui a été détruit. Et ça, il nous montre que c'est la cuisine du moulin, table des derniers repas des résistants. Voilà, ça fait drôle, je peux vous dire, de se retrouver ici. On peut voir qu'il y a encore les roues des moulins. Et puis ce qu'il nous montre sur la photo, je pense que c'est à peu près ici, hein, comme il y a la rambarde là. Voilà, bon, ça fait bizarre en tout cas. En tout cas, je trouve ça vraiment bien qu'ils puissent conserver la mémoire comme ça de tous ces hommes qui sont morts dans un endroit comme celui-ci, avec des petites fiches explicatives pour bien nous montrer un petit peu, pour bien nous montrer comment ça s'est passé, etc. Je vous montre un peu sur le côté. Hop. On a une petite chute d'eau comme ça. Et comme il n'y a pas de réseau ici, eh bien écoutez, j'ai essayé de m'occuper, donc j'ai commencé ce livre que j'ai quand même acheté, il faut le dire, il y a au moins 2 ans. D'accord, nous avons un mouchoir comme marque-page, pourquoi pas. Et donc c'était d'ailleurs le livre qui était tombé il y a quelques mois et que Koda avait mangé et que du coup je m'étais amusée à recoller morceau par morceau, regardez. C'est presque des trucs chirurgicaux, il manque des morceaux. Mais bon, je pense que ça va aller quand même au moment de le lire. Et puis j'ai complété aussi mon carnet de voyage que j'avais laissé, on va dire, un petit peu en suspens. Hein. La dernière fois que je l'avais complété, c'était le 28 mars. C'était quand j'étais en Espagne encore en train d'attendre qu'on répare mes pneus. Donc voilà, je m'en étais arrêtée ici à Umbrete. Le mois d'avril, c'était pas le mois le plus exceptionnel pour moi parce que rappelons-le, c'est quand même le moment où je suis partie pendant un certain temps en Belgique. Voilà, par rapport à mon papy. C'est aussi le moment où j'ai passé un certain temps en Normandie, aux Gorges de Villiers, parce que j'avais mon problème d'alternateur. C'est vrai que le mois est un petit peu moins fourni que par exemple si je prends le mois de janvier. J'ai fait quand même beaucoup plus de choses, même au mois de février, etc. Beaucoup de visites tous les jours. Et puis bon, voilà, il y a des mois où il y a un petit peu moins de choses que je fais parce que le moral n'y est pas, parce qu'il y a d'autres choses de prévues. Et puis le mois dernier, le mois de mai, hop, voilà. Après, il y a des jours où je fais des fois 2 trucs, par exemple le Marais, Tour de Brou, Château d'Oléron, Saint-Trojan, la Flotte, Saint-Martin-de-Ré. Le lendemain, j'ai fait Marais, plus Phare des Baleines, plus Ars-en-Ré, Jardin aux Moines, Val sans retour. Enfin, comme vous le voyez, je fais des fois 2 fois des trucs dans la journée. Donc voilà, et puis le mois de juin, il y a du décalage dans les vidéos, donc là il y aura certainement des choses qui seront remplies et que je vous partagerai bien sûr en temps et en heure. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que le mois de juin me réserve, hein. J'espère des belles surprises, des belles découvertes, surtout pas de panne, pas de galère et que tout se passe bien. Alors les coccypodes, comme je vous l'avais dit, eh bien je vous partage un petit peu plus les spots où je me trouve. Donc là je crois que c'est le 5e que je vous partage de suite. Toujours pour vous montrer qu'il est possible de trouver des spots nature sans être entassés les uns sur les autres. Et regardez, je me trouve à Saint-Robert que j'ai visité hier soir avec mon petit Koda. On est parti de 20h jusqu'à 21h30 et c'est un petit village vraiment sympa. L'un des plus beaux villages de France, et pour la petite histoire, c'est le premier à avoir été élu plus beau village de France. Et donc nous avons une aire de camping-car ici naturelle, voilà, comme vous le voyez, hein, sur du gazon, qui est mis à notre disposition. Cette nuit on n'était que 3, voilà, il y avait un camping-car qui était là, un là, et puis il y a moi ici. Donc franchement on peut en mettre, on n'est pas entassé, c'est nature, c'est un petit village hyper calme. Donc encore une fois, comme quoi c'est possible. Je m'en veux un petit peu parce que hier j'ai été visiter des gorges. J'ai laissé Koda un petit peu au repos parce qu'il avait mal à sa patte. Là ça a l'air d'aller mieux parce qu'il la repose. Et donc j'ai été visiter des... Je me suis dit des grottes, non? J'ai été visiter des gorges. Et en fait c'était super beau, je me suis dit ça vaut pas le coup de filmer parce que bon voilà, c'est que de la nature. Et en fait j'aurais vraiment dû trop prendre la caméra parce que il y avait des forges. C'était vraiment super beau, il y avait un magnifique château. La nature elle était vraiment magnifique, quoi. Tout était plein de mousse, il y avait l'eau, il y avait des ponts suspendus, il y avait une petite cascade, enfin c'était vraiment sympa.
Donc je regrette un petit peu de ne pas avoir pris ma caméra, mais là je vous réserve franchement des super belles visites du côté de Sarlat-la-Canéda, de Dom, je crois que ça se prononce comme ça, Dom, et il y a un troisième village, c'est la Roche-Gajac, ça s'appelle, apparemment 3 villages assez touristiques, assez connus, où il y aurait de très très belles choses à voir. J'ai aussi réservé mes places pour les grottes de Lascaux. Je me suis dit ce serait con, même si c'est une reproduction, que du coup c'est pas ouf, mais ce serait au moins bien de me dire, voilà, j'ai pu mettre cette petite croix dans mon calendrier de choses faites dans ma vie, les grottes de Lascaux. Mais ça malheureusement je pourrais pas vous le filmer parce que on n'a pas le droit de filmer ni même de faire des photos, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, voilà, les Coxypodes, je vous retrouve bientôt pour une prochaine visite. Ah mon titi? Oh là là, il remue la queue, il est cotin.